Salutations Delandia, comment vas-tu? Tu me dis si tu m'entends bien s'il te plaît? Salutations Laurette. Vous m'entendez bien? On est trois, cercle intime. Je m'assurais pour cette fois que mes écouteurs fonctionnent bien, parce que la dernière fois ils m'ont lâché. Salutations Bangali BD. Comment est-ce que vous allez, du coup? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tous les trois vous allez bien? Salutations Cefosef et salutations Nina. Vous allez bien? On est en train de s'installer pour l'instant. Ah, belle journée aussi. Belle journée aussi. Il y a encore un peu de soleil dehors, donc après ceci, je pense que je vais aller marcher un peu. Ça va me faire du bien. Euh, je vais bien, Bangali BD. Je vais excellemment. Dalanda Dia, je vais très bien. Cefosef, je vais aussi bien. Je vais répéter la même chose. Hein, donc, salutations Ampsa MRK. Euh, vous qui êtes là, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai eu une idée parce que j'ai eu beaucoup de messages qui sont revenus euh, dans mes DM qui me disaient que il n'y avait pas suffisamment de temps pour les discussions. Et d'autres messages encore qui me disaient qu'ils venaient, sauf que l'histoire était déjà commencée, et donc ils ne pouvaient pas participer. Et j'ai eu une idée, vous allez me dire si vous aimez bien ou pas, c'est de poster le compte sur ma chaîne YouTube en amont, et une fois que tout le monde aura vu le compte, d'organiser sur le compte un débat qui n'aura pas de limitation de temps. J'ai essayé de me renseigner sur le sujet. Et vu que ça n'a pas de limitation de temps, on pourra discuter à plusieurs aussi dessus. Ce sera hors d'Instagram. Donc, vous qui êtes là déjà, est-ce que l'idée vous parle? Est-ce qu'elle vous plaît ou pas? Est-ce qu'elle a été claire déjà? Je répète, hein, l'idée c'est, je poste un compte, disons, prenons l'exemple, je poste un compte mardi, tout le monde a, oui, un YouTube Live exactement, d'Alanda dire. Je poste un compte mardi, c'est pas un YouTube Live, ce sera un compte, ce sera filmé en amont. Vous aurez le temps de le voir, ce compte, vous aurez le temps de l'apprécier, de vous faire une idée dessus. Et ensuite, sur ce compte, on va isoler soit la morale, soit un, un débat social, parce que vous comprenez, je pense que vous commencez à un peu comprendre la dynamique dans laquelle ceci s'inscrit.
c'est de partir du conte pour expliquer un fait social ou pour comprendre un fait social. Donc, on poste le conte et on part du conte pour isoler un thème sur lequel on va discuter en YouTube Live. Et le conte aussi sera publié sur YouTube. Donc, est-ce que cette idée vous semble un peu plus acceptable? Parce que, exactement, Dalanda Dia comme un book club. Bengali BD, je n'ai pas bien compris, mais il s'agit de faire le live. Oui, en gros, il s'agira de faire un live sur YouTube directement, sans limitation de temps. Parce que le problème avec Instagram, c'est qu'on n'a qu'une heure. Donc, il faudra lire le conte et discuter de la morale du conte pendant l'heure là. Et vous allez vous rendre compte, aujourd'hui, le conte, il n'est pas trop long, mais il fait quand même pas mal de pages. Et avec ça, le thème qui vient derrière, il est lourd aussi. Donc, de toute façon, moi je vous propose un truc. On fait l'histoire, je vais la lire. Il est quelle heure là? Je vais lire l'histoire. Et selon le temps, vous allez vous en rendre compte par vous-même, selon le temps qu'on aura pour discuter de l'histoire, on décidera ensemble, parce que je le fais aussi pour vous, hein, même si c'est moi qui lis, je le fais aussi pour vous, pour qu'on puisse échanger au final. Donc, selon le temps qui est imparti pour la discussion, on verra si c'est viable de continuer à faire ça sur Instagram. Et voilà. L'avantage avec YouTube, c'est qu'on pourra être à plusieurs dans les discussions, ce qu'on n'a pas sur Instagram. Et aussi, on pourra discuter pour bien plus d'une heure, sans aucune retenue. Bref, je vous laisse méditer sur ma proposition. Salutations impertinentia. Je vous laisse méditer sur ma proposition et vous mentionnerez dans les commentaires au pire si ça vous parle. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais vous demander? Vous mettez des pouces ou des OK si vous êtes prêts pour l'histoire. Nina Kujo. D'accord, ok. Bah, au pire, tu pourras regarder le live en replay. Donc, voilà, mettez des pouces si vous êtes prêts pour l'histoire. Je vous prie. Hamza, Pertinentia, Bengali, Sefosef. Top. Attendez, je vais boire. Hein. Faut pas violenter ma gorge quand même. Bon, le conte d'aujourd'hui, il va être très polémique. Ça s'appelle La coépouse jalouse. Autrefois, vivait un roi tout-puissant, dont la grande renommée atteignait même des contrées voisines. Il avait de nombreuses femmes. Le roi exigeait de chacune d'elles de toujours dire la vérité. Tout mensonge pouvait coûter la vie. Une parfaite harmonie régnait à la cour, et chacun respectait les volontés du roi. Bien qu'il eût déjà beaucoup de femmes, le roi avait pris une jeune épouse supplémentaire avec qui il sortait lors des fêtes et des manifestations officielles. La Bieruhuamu, tel était son nom, était d'une bonté rare. Il lui aurait été difficile, par exemple, d'écraser une fourmi qui l'aurait piqué. Elle ne pouvait faire de mal à personne, pas même à un ennemi. Le roi l'aimait tellement qu'il en fit sa femme de confiance, contrairement à la tradition qui veut que ce rôle échoie à la première épouse. Cependant, malgré tout l'amour qu'il lui portait, le roi n'aurait eu aucune pitié pour elle en cas de mensonge. Aussi l'en informa-t-on
dès son entrée à la cour. Toutes les épouses du roi, et même la première d'entre elles, s'étaient accommodées de la situation, sauf Piatoïsk. Celle-ci était jalouse, sans toutefois le manifester ouvertement, de peur de subir la colère du roi. Elle cherchait une occasion pour prendre l'Abiruhuamu auprès du roi. Pour maintenir la bonne entente entre ces femmes, le roi leur avait demandé d'accomplir ensemble leurs activités ménagères. C'est ainsi qu'elles allaient chercher du bois ensemble, qu'elles se rendaient au marigot ensemble et qu'elles faisaient la cuisine ensemble. L'Abiruhuamu ne boudait pas ses tâches journalières. Elle ne tentait pas de profiter de sa position auprès du roi pour s'y soustraire. Au contraire, elle était très modeste et très respectueuse vis-à-vis de ses coépouses. Un jour que toutes les femmes du roi se rendaient au marigot, une perdrix s'envola d'auprès d'elle. L'Abiruhuamu s'écria « Elle s'assaisonne toute seule !» signifiant par là qu'on n'avait pas besoin de condiments pour préparer une bonne sauce avec cet oiseau. Chacune fit comme si elle n'avait rien entendu, mais pour Piatoïsk, l'occasion était trop belle. Elle pourrait enfin confondre sa rivale auprès de leur époux. Au retour du marigot, Piatoïsk alla donc rapporter au roi les propos de l'Abiruhuamu. Le roi, qui n'en croyait pas ses oreilles, fit appeler cette dernière. « Est-il vrai que tu as dit cela en voyant la perdrix ?» La favorite reconnut sans détour qu'elle l'avait bien dit. Alors le roi voulut éprouver la véracité de ses paroles. Pour cela, il fallait remettre à l'Abiruhuamu une perdrix sans condiment, afin de voir si elle était capable d'en faire une sauce savoureuse. Si ce n'était pas le cas, elle risquait d'être mise à mort, ou dans le meilleur des cas, renvoyée de la cour. Le lendemain, de bonne heure, le roi envoya chercher une perdrix. On la donna à l'Abiruhuamu avec consigne de la cuire pour le repas du soir. La jeune femme ne perdit pas courage. Elle alla voir le roi, son mari, pour lui demander la permission d'aller seule chercher du bois. Le roi le lui permit. En fait, elle se rendit au village de sa mère, qui était à quelques kilomètres de là, pour lui exposer sa situation. Sa mère prit d'un éclair de génie, prit une tige de bois qu'elle évida. Elle écrasa juste ce qu'il fallait de condiments et mit tout cela dans le creux de la tige. Elle prit soin de reboucher soigneusement le bout et remit la baguette à sa fille. Quand elle remuerait la sauce avec cette baguette, elle la tapoterait légèrement contre la paroi de la marmite jusqu'à ce que toute la poudre de condiment en sorte. L'Abiruhuamu mit la baguette dans son fagot de brindilles et prit le chemin du retour. Ce jour-là, elle devait faire la cuisine seule, sous la surveillance d'un garde du palais, chargé de veiller à ce qu'elle ne mît aucun condiment dans la sauce. Pour l'aider dans sa tâche, l'Abiruhuamu prit avec elle ses frères, qui étaient des boucs. Oui, je sais. Ceux-ci devaient l'aider à piler le fonio, qui servirait à préparer la pâte. Dès son arrivée à la cour, elle remit le fonio à ses frères et s'affaira à préparer la sauce en compagnie du garde. Elle détacha son fagot et le plus naturellement possible prit la baguette creuse que lui avait remise sa mère. Elle en déboucha discrètement l'extrémité et se mit à remuer la sauce. Le garde, dont la vigilance était pourtant grande, ne remarqua rien de particulier. Pendant ce temps, les boucs pilaient le fonio en chantant. Apprêtez-vous, c'est la partie dont je vous ai parlé. Les uns remuent la pâte, l'Abiruhuamu. Les autres servent la pâte, l'Abiruhuamu. On pile encore le fonio, l'Abiruhuamu.
Même les sujets du roi ont mangé la bière au roi mou. On pile encore le fonio, la bière au roi mou. Aujourd'hui, on va décapiter la bière au roi mou. Il y a décapitation, la bière au roi mou. On pile encore le fonio, la bière au roi mou. Tout le monde s'étonnait de voir des boucs chanter, épilés, comme des humains. Entraînés par le rythme du chant, les coépouses se mirent à danser. Piatoïsk dansait avec un plaisir non dissimulé, car elle était convaincue que la Biarouhouamou n'échapperait pas au châtiment réservé aux menteuses. Pendant ce temps, la Biarouhouamou avait fini de préparer sa sauce. Elle vint près du mortier tamiser la farine nécessaire pour la pâte. Dès que le repas fut prêt, le roi appela toute sa cour, ainsi que le garde qui avait surveillé la cuisinière. Celui-ci témoigna sur son honneur devant le roi et sa cour que la Biarouhouamou n'avait utilisé aucun condiment pour la préparation de la sauce. Après avoir entendu le témoignage du garde, le roi goûta la sauce qui était savoureuse. Il mangea avec appétit ce repas hors du commun. Loin de coûter la vie à la Biarouhouamou, cette épreuve avait renforcé l'amour du roi à son égard. Désormais, elle n'était plus seulement la favorite, mais le roi la croyait sur parole. Cela ne plaisait pas du tout à Piatoïsk, qui décida de gagner la confiance du roi elle aussi. Elle alla donc le voir et lui demanda qu'on lui apporte une perdrix qui s'assaisonne toute seule. Elle aussi voulait lui en cuire une. Le roi accepta. On remit une perdrix à Piatoïsk et un garde fut désigné pour surveiller l'opération. Piatoïsk s'empressa de mettre l'oiseau à bouillir. Au bout d'un certain moment, elle goûta la sauce, qui était absolument insipide. Elle la laissa encore bouillir un bon moment, sans que le goût s'améliore. Elle eut beau faire toutes les grimaces et toutes les simagrées, rien ne put améliorer le goût de sa sauce. Piatoïsk aurait bien voulu demander un conseil à la Biarouhouamou, mais c'était impossible. Elle se résigna donc à servir le repas au roi, en espérant que cela pourrait changer le goût à la dernière minute. Le roi goûta à la sauce de Piatoïsk, après avoir convoqué à cour et interrogé le garde. C'était complètement fade et sans saveur. Le roi ordonna aussitôt qu'on liât Piatoïsk et qu'on l'exécutât. Elle fondit en larmes et se mit à pousser des cris en demandant qu'on ait pitié d'elle. La Biarouhouamou demanda grâce pour elle, et le roi, par amour, atténua sa sentence. On la détacha, mais elle fut exclue sur le champ de la cour, et pour toujours. Je garde la morale pour moi pour l'instant. Et je voudrais vos avis. À part mes talents avérés de musicien, qu'est-ce que vous avez pensé de ce conte ? C'est Faussef et impertinent. Il n'y a que Dalandadia qui s'est ambiancé. Hein. C'est Faussef, toi aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce conte ? Très, comme je vous ai dit, hein, un conte sujet à beaucoup de polémiques parce qu'il y a tellement de thèmes. Quelle fin brutale, n'est-ce pas, Dalandadia ? Il y a tellement de thèmes. Un mensonge a toujours des conséquences. Bangali BD, un mensonge a toujours des conséquences. Où est-ce qu'il y a eu mensonge là ? Et quelles conséquences, à ton avis, Bangali BD quel mensonge a attiré quelles conséquences ? Et qui a menti et qui a subi les... J'aimerais bien en savoir plus sur ce que tu penses, du coup, Bangali BD. N'hésite pas à appeler ou à répondre dans les commentaires, du coup.
pour me dire ce que tu en penses. Salutations DKNA. Tu es venu pile après l'histoire. C'est... Les autres, vous aussi vous pouvez réagir. Hein. Impertinencia, c'est Fosef. Laurette, c'est le moment de réagir. Salutations David. En retard. L'histoire. Adjoa Hawaii. Hein? Qui a d'autre? Stéphanie, toi aussi tu peux réagir. Donc Nina, je pense qu'elle est partie. Yanis, si tu es là, tu peux réagir aussi. N'hésitez pas à réagir. Vous appelez, vous... Le conte encourage le mensonge et la ruse. DKNA, le conte va être enfin, toute la vidéo, comme d'habitude, va être disponible en IGTV. Donc, j'ai proposé quelque chose justement pour éviter ce genre de problème. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, pour éviter ce genre de problème, j'ai proposé quelque chose en début de vidéo et j'espère vraiment que l'idée va vous parler pour qu'on fasse ça, pour qu'il y ait un peu plus de compréhension. Donc, j'espère, DKNA, que tu vas regarder la vidéo en replay. Laurette, connexion à couper. Ah, je suis désolé, Laurette. Mais comme avec DKNA, replay, tu connais les bails. Donc, c'est Fosef, le conte encourage le mensonge et la ruse. Pourquoi? Pourquoi c'est Fosef, le conte encourage mensonge et ruse? Bengali BD, on va dire qu'il y a eu tromperie. Ok, d'accord, peut-être qu'il y a eu tromperie, mais où, quand et comment? D'accord, DKNA. Ouais, effectivement. Effectivement. Je vous inciterai, à la fin du live, à publier dans les commentaires de IGTV directement. Comme ça, j'aurai toutes les personnes qui voudront que je poste le compte en avant. Le lien de ma chaîne YouTube sera mis dans ma bio Instagram. Comme ça, vous pourrez directement aller voir sur la chaîne YouTube la vidéo. Ne vous en faites pas, le compte aura un nom et une date de publication. Et ce sera un compte, un débat. Je n'ai pas encore décidé de comment est-ce que ça va se passer pour la discussion sur le compte. Donc ça va être smooth, je vous le promets. Mais voilà, c'est pour éviter que les gens perdent la connexion pendant le compte ou viennent après le compte et ne savent pas de quoi on parle. C'est problémationnel, comme dirait quelqu'un. Donc, c'est tout ce que vous avez à dire. C'est chaud quand même, hein? C'est Fosef. Tu n'as pas élaboré ton propos. Ce conte encourage le mensonge et la ruse. Comment ça? Et Bengali BD, il y a eu tromperie. Discutez avec moi, voyons. Donc, Dave Nestor, pas d'avis. Impertinentia, pas d'avis. Dalanda Dia, pas d'avis, visiblement. Qui d'autre? Stéphanie, pas d'avis. Ayabavi, le sujet. Ok. C'est l'histoire, c'est l'histoire d'un roi. Salutations, c'est Fosef. Je fais un résumé pour Ayabavi. Donc, c'est l'histoire d'un roi qui déteste le mensonge, dont l'une des femmes est atteinte de jalousie maladive
Et parce qu'elle voulait nuire à une de ses coépouses, elle a tout mis en œuvre pour que cette coépouse soit détestée. Sauf qu'in fine, c'est la femme jalouse maladive qui, euh, qui a été punie, on va dire. Parce que hein, c'est pas bien d'être jaloux. C'est Faussef. Alors, Salutations, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Excellemment. Alors, pour le compte. Oui, pour développer mon commentaire dans lequel je disais que ce conte encourage le mensonge et la ruse, je fais référence au fait que, comment ça s'appelle, Lambimu Rwamu, euh, Lambiero Kwame, je sais. Hey, petite parenthèse, c'est moi ou pour ce compte-là, ils se sont très 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 bien inspirés pour les prénoms. d'ailleurs, excuse-moi, mais tu nous as pas dit de quel, c'est un conte qui vient de quelle culture, quel pays, tout ça. C'est bien, tu suis. Bravo. C'est un conte Biali. Mhm. Comme j'ai dit, hein, je vais arrêter de faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour discuter, je vais arrêter de faire les descriptions des cultures ici. Je vais en faire sur ma chaîne YouTube. Donc D'accord. voilà, je fais de la promotion, certes, mais allez, allons sur YouTube, les gars. Allons sur YouTube. D'accord. Donc, Donc, non, mais vas-y, ce que je je t'ai voulais dire, c'est interrompu. que Lambimo Cromwell s'en est très bien sortie, alors qu'au final, ben, elle a été malhonnête dans ses actions. Enfin, elle a été rusée avec son bâton dans lequel il y avait déjà les épices, etc. Mais bon, ce conte fait un peu la promotion de soyez futés, vous pourrez vous en sortir. Et voilà. Ah, c'est exactement ce que Bangali BD vient de dire. Dans le conte, l'épouse a en quelque sorte usé de la tromperie pour pouvoir éviter la sanction. Oui, effectivement. Mhm. Stéphanie qui dit: Je vois une femme prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Très rusée. Ah, il faudrait que tu m'appelles, Stéphanie, pour que tu me dises comment ça. Comment est-ce que est-ce que c'est une bonne chose déjà? Est-ce que c'est une bonne chose d'être prêt à tout pour obtenir ce qu'on veut? Ben, Maintenant que je t'ai avec moi, dis-moi, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose euh, euh, de tout faire, d'être prêt à absolument tout pour obtenir ce qu'on veut? non. Dans la mesure où, là, lorsqu'on rentre dans le cadre de la délation, par exemple, parce que c'est quelque chose... Des fois, il faut savoir se mêler aussi de ses affaires, parce que là, voilà, elle a voulu accuser, enfin, elle a voulu la seconde femme trop jalouse, en voulant être prête à tout, Mhm. ben, c'est retombé sur elle. Donc, il y a des moments, il faut bien calibrer et voir les conséquences possibles de ses actions. Et là, je pense qu'elle avait mal calculé son plan. Mais dans le cadre où, pour la première, ça a fonctionné, elle a triché allègrement et ça a fonctionné pour elle. Pourquoi est-ce que l'autre ne Parce pourrait qu'il pas faut le prendre faire? en compte qu'il y a toujours des risques. Il y a un risque de réussir, un risque de ne pas réussir. Et même globalement, je pense que la morale voudrait qu'on ne dise pas qu'il faut être prête à tout pour Ouais. arriver à ses fins. C'est pas exactement ce que la morale dit. Je vais vous la lire tout à l'heure. Mais Non, mais je parle de la oui, morale dis-moi. au sens littéral du terme, la morale, quand on parle Oui, oui, de la oui, morale. oui, je Parce vois, que, je vois. C'est quand même très intéressant parce que à aucun moment, selon mhm. le conte, on ne critique la démarche de triche que l'Abiyarukwamo a adoptée. Exactement, c'est pour ça que je me dis que ce compte fait limite la promotion de ses actions Ouais. malheureuses. Ouais, Mais bon, j'aimerais avoir justement. Attends, j'ai une autre question à te poser, mais Stéphanie et Bangali BD et Impertinentia qui vient de dire la fin justifie les moyens pour les deux femmes. J'aimerais que vous nous appeliez pour répondre justement à ce volet de l'histoire qui n'est pas du tout abordé dans la morale. Mais avant ça, je te pose une question à toi, Sefosef. Euh, la jalousie, parce que c'est de ça qu'il est question. Je vais vous dire la morale du coup. La morale de l'histoire, c'est la jalousie est mauvaise conseillère. On peut admirer celui qui a un don et vouloir l'imiter, mais sans jamais chercher à lui nuire. mhm. Donc, la jalousie.
quid de la jalousie dans le couple ou quid de la jalousie en société? Est-ce que ça a un côté bénéfique? Est-ce que ça a un côté négatif? Qu'est-ce que On tu peut en dire penses? bon, est-ce que c'est un côté bénéfique? Oui, de temps en temps, on va dire que l'envie de quelque chose peut te pousser à te dépasser dans tes propres. La jalousie, ce n'est pas de l'envie. Oui, mais je sais. Mais on va dire que oui, on peut tirer une force positive de la jalousie. Cependant, la plupart du temps, ça a des conséquences Ah bon? négatives, oui. Je vois, je vois, Le, je vois. le fait que la deuxième femme soit jalouse, ça l'a poussée à tenter de cuisiner elle aussi un perdrix. Une Bon, du perdrix mieux qui qu'elle pouvait. s'assévole toute seule. Oui, mais elle a essayé, tu vois. Au final, ça a échoué, mais Son plan a échoué. elle a tenté. Après, bon, globalement, voilà. Après, mon avis sur Donc la toi, jalousie. Oui. toi, tu penses, ah voilà, voilà. Dalanda Dia vient de dire quelque chose qui me fait plaisir. En adéquation avec ce que je pense, la jalousie reflète un manque de confiance en soi. Bien évidemment. Salutations, Mais là, on est dans un salutations cadre Égide. polygamique, si j'ai bien compris. Donc, dans un On est cadre dans un social. cadre de polygame. Oui. Donc là, je pense même pas que ce soit un manque de confiance en soi ou quoi. C'est genre, il s'agit de ta rivale avérée. C'est pas juste une femme au passage. C'est vraiment Ouais, une je femme vois. dont tu sais que ton mari, enfin, c'est également la femme de ton mari. Donc bon, moi, je ne suis pas dans le cadre d'un foyer polygame, mais, Je vois, je mais vois. je veux Je ne vais imaginer que pas, c'est on avéré. va pas encore pour l'instant aborder la polygamie. Je veux qu'on Mhm. reste centré sur le débat de la jalousie. Donc pour toi, la jalousie, c'est quelque chose de bénéfique. Ça Non, peut aider à se dépasser. C'est ça? j'ai pas. Oui, je pense que dans tout, il peut y avoir du bon. Mais Ok, je pense que la jalousie est un sentiment majoritairement négatif et voilà. d'accord, d'accord, ok. Ok, je vais donner mon interprétation bien plus tard, en fin de live. Merci, c'est Fosef. Et merci, Merci. merci pour Merci à toi pour tes lives. C'est très intéressant. On découvre pas mal de contes que je n'avais jamais entendu c'est le parler. but, la transmission à travers le conte. Très utile. Allez regarder ma vidéo de présentation sur YouTube, vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Merci, c'est Merci. Fosef, Bonne soirée à et tous. bonsoir. Égide Chichi, il y a une jalousie positive qui peut pousser quelqu'un à mieux faire. Oh, ah bon? Je veux bien entendre cet avis-là. Est-ce que tu peux nous appeler, Égide? Dalandadia, je souhaite aussi que tu nous appelles, hein. Bangali BD, j'en étais très loin. Non, techniquement, ce n'est pas la réalité qui est décrite par le conte, mais c'est une réalité. Tu n'avais pas tort. Impertinentia aussi, tu peux nous appeler, hein. Donc, Égide, en quoi est-ce que la jalousie est positive? En quoi est-ce que, dire à quelqu'un, enfin, oui, dire à quelqu'un qu'on ne veut pas le voir avec une autre personne, à raison ou à tort, peut être positif? Salutations, Digba King. Digba King. Donc, cela dépend, et Chichichi qui dit, cela dépend de la nature de la personne qui ressent cette jalousie. Comment ça? Comment ça, Chichi? Salutations, Dalanda. Salutations Arnold. Comment vas-tu? Bien et toi? Excellemment, comme toujours. Alors, tu as dit un commentaire qui m'a beaucoup fait plaisir. La jalousie, c'est l'expression d'un manque de confiance en soi. Puis-tu développer, s'il te plaît?
Ben déjà, bon, je sais pas si c'est un bon exemple, mais la série Maîtresse d'un homme marié, qui Ah, je connais pas. qui fait beaucoup débat au Sénégal, mais en Afrique en général. Euh, on a l'exemple de la deuxième femme qui arrive, qui déjà est plus jeune, plus pimpante, et ben ça pousse la première dame, on peut dire, à à être jalouse et en plus de ça à faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites en temps normal et qui à la fin de la première saison ont des répercussions assez désastreuses pour la deuxième femme. Et pour rebondir sur ce que la personne a dit, comme quoi c'est un, je sais plus ce que la personne a dit, en gros que on se dépasse ou Ouais, je... oui, c'est Sekoussef qui disait Ah que oui, alors. Alors je on suis d'accord, pouvait se dépasser je suis avec le d'accord. sentiment de jalousie. On va être, on va sortir de sa personnalité, de sa zone de confort, et du coup ça va nous encourager à faire des choses qu'on n'aurait pas faites en temps normal, mais en même temps, je sais pas, parce que généralement, Tu as dit quelque chose d'intéressant là. Tu as dit on va sortir de sa personnalité. voilà, c'est ça, on n'est plus vraiment. Donc, Voilà, on sort vraiment de sa nature. Et, non, pour moi, la jalousie, c'est c'est mal, mauvais. c'est malsain. Ça peut être vu comme une preuve d'amour, mais en même temps de possession. Et non, je dis Non, non. non à la jalousie. Que ce soit dans le couple ou en société. Non. Enfin, après, dans le Parce couple, c'est sûr que non, parce qu'à un moment donné, il y aura toujours, ça aura, non. Mais en société, comment ça? en société, dans le sens où, par exemple, il y a une personne qui crée son entreprise et il y en a une autre qui est jalouse. Ah, bah, Est-ce que du coup, vu que si on part sur la base sur laquelle la jalousie peut te permettre de te dépasser, est-ce que du coup, en société, la jalousie n'est pas plus acceptable? ah non, parce que moi, si je vois une personne qui réussit, je vais pas dire du mal d'elle, je vais pas être jalouse. Au contraire, moi, ça va me pousser, ça va me motiver à atteindre mes objectifs. Mais Donc la c'est vrai. jalousie, c'est dire du mal d'eux. C'est ça? Oui, d'une certaine façon. Ça, Ouais, oui, c'est très réducteur à mon avis, mais je vois où tu veux en venir. Donc, la jalousie cantonne les personnes à juger les autres au lieu de se juger, c'est ça? c'est ça. Et comme je l'ai dit, ça témoigne d'une insécurité interne. Il faut creuser un petit peu. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup? Allez voir, Quelle serait l'alternative à la jalousie? allez voir un psy. Ok, Voilà, ok, d'accord, c'est radical, la thérapie. c'est radical. Mais tu sais, en Afrique, par exemple, il n'y a pas de psy. Tu vas Oui, voir qui? c'est très tabou là-bas. On va te dire que c'est un truc de blanc, justement. Tu vas voir qui quand il n'y a pas de psy? On Hein? va pas avoir de marabout, c'est sûr. Mais non, bah après, en Afrique, généralement, la jalousie, ça va plutôt être en communauté. Pardon, il pleut hein, chez moi, je sais pas si on entend. Euh, Ça va être plutôt communautaire et ça va être justement tout ce qui se rapporte justement au mauvais œil, aux mauvaises langues. Et, généralement, on va pas critiquer quelqu'un qui est jaloux. Justement, on va accompagner les commérages pour casser du sucre. Ouais, Après, ça dépend des ouais, cultures. ouais. Mais, Les Congossas. les Congos, ça, voilà. On connaît. Ouais, les Congossas, on connaît les bails. C'est Fossef qui dit, pas nécessairement, on peut également explorer d'autres facettes de sa Oui, personnalité tout et à pas fait. nécessairement en changer. Tout à fait. Oui, ça peut contribuer au développement personnel, mais ouais, tout à Mais c'est fait. très contradictoire du coup. Tout à l'heure, tu disais que la jalousie c'est mauvais et là, tu dis que Mais bon, ça c'est peut participer au développement personnel. voilà, des arguments solides aussi. C'est vrai, mais la féminisme, ça Vraiment, va pas être tu discuté. vois, c'est justement à cause de ça, c'est justement à cause de ça que je voudrais que ces discussions aient lieu et que beaucoup de personnes soient présentes en même temps. Parce que les idées peuvent fuser et on peut discuter. C'est ça. Donc, bon, parenthèse fermée, mais soit tu es
pour la jalousie, soit tu es contre. Je Choisis suis, un camp. je suis Choisis contre. un camp. Tu es Je suis, contre? toi, tu es Ok. pour? Moi, je ne vais pas donner mon avis tout de suite. D'accord. Je garde le suspense encore un peu. Ok, ça marche. Mais Allez, merci. Merci Dalanda d'avoir appelé et à tout à l'heure pour la fin du compte. ça marche. Enfin, la fin du live. Alors, je suis de retour. Égide, comment on appelle? Est-ce que tu es toujours là? Bon, tu n'es plus là, c'est dommage. Impertinentia, tu es toujours là. Bangali Bedeto aussi, tu es toujours là, donc appelez. Dans le conte, n'est-il pas... C'est Fosef qui dit, n'est-il pas normal que dans un foyer polygamique, il y ait de la jalousie? Le conte, je vous le rappelle, dit clairement que certaines femmes s'étaient accommodées. Certaines femmes, entre elles, s'étaient accommodées de leur train de vie et des règles que le roi avait imposées. Le conte le dit très clairement. Donc, la seule personne qui était jalouse dans le foyer polygamique, c'était... pardon, j'ai oublié son nom, il est très complexe. Piatoïsk. Et la seule jalouse, c'était Piatoïsk. Donc, je pense que c'est un homme qui a inventé ce conte parce que la jalousie qui ne s'applique qu'à une femme, pardon, hein, c'est très sexiste à mon avis, mais bon, bref, passons. Selon le conte, seul Piatoïsk souffrait de jalousie, on va dire ça comme ça. Donc, visiblement, il n'y a pas de problème. Le foyer polygamique, c'est la norme. Enfin, c'est les cultures en Afrique favorisent la polygamie. Et donc, dans la polygamie, il n'y a pas de jalousie à avoir. Parce que le mari est censé accorder le même temps à toutes ses femmes. Donc, il y a une certaine égalité. Il est puissant, le mari. Donc, lui, c'est... Voilà. Hein. Impertinentia, le contexte le favorise. Ah, comme je l'ai dit, hein, le conte ne semble pas de vos avis, mesdames. C'est Fosef, la seule jalouse. Ah, c'est Fosef revient. Ok, c'est Fosef. Prenez exemple sur ces Fosef. Seulement, il désigne une femme de confiance. Salutations de nouveau. Oui, parce que désolé. Je me sens d'intervenir de nouveau. Vas-y, je te laisse t'exprimer. Non, mais parce que dans le cadre d'un foyer polygamique, tu dis que la seule qui était jalouse, c'était Piatoïsk. Désolée si j'écorche son nom. Ouais, bon. Mais est-ce que tu ne penses pas que la jalousie, en fait, est un sentiment ancré en chaque être humain? Que toutes les femmes, parce que tu as dit que dans un foyer polygamie, toutes les femmes acceptent la condition et qu'elles n'ont pas à être jalouses. Mais je pense que Ouais. même si tu Enfin, acceptes... c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le conte. Oui, mais tu avais l'air d'être d'accord. Mais est-ce que tu ne Moi, penses pas que je me dis une chose, Mm. logique. Si Mm. une personne accepte d'être dans un foyer polygamique, c'est qu'elle accepte tout ce qui va avec. C'est qu'elle accepte de partager, cette personne, de partager son époux ou son épouse avec Mhm. le reste de ses coépouses ou de ses coépoux, si ça existe. Donc, il n'y a pas de jalousie à avoir. Parce qu'elle a accepté les termes du contrat, on va dire. Bon, après, on n'a pas tout le contexte pour savoir est-ce que... parce que vu que c'était un roi, il me semble Oui. que le roi choisit ses épouses et c'est pas nécessairement elles qui le choisissent. Donc au final, peut-être que Piatoïs, ça lui a été imposé comme situation. On ne Pas sait pas. forcément. Pas Voilà. forcément, pas forcément. Impartinencia dit, mais on parle du roi qui a droit de vie et de mort sur elle. Donc, Le roi, il n'a droit de vie et de mort. Enfin, il a dit qu'il n'a droit de vie et de mort
que sur les personnes qui mentent. Donc, en quoi est-ce qu'elle a été jalouse? Bon, elle a peut-être Ah, vraiment? dénoncé. Sérieusement? En quoi est-ce qu'elle a Elle a été jalouse? dénoncé. Non, mais elle a dénoncé. En soi, elle a dénoncé. Elle a Dénoncer qui? dénoncé. Ben, Lambimu, Houamou. Enfin, Mais, non, elle l'a pas dénoncé. Elle a été faire du Congo sain aux oreilles du roi. mais ce Hein? n'était pas un mensonge. Elle a dit la vérité, entre Elle a guillemets. dit la vérité, mais Du coup, l'objectif derrière. oui. Non, mais je vois où tu veux en venir. Et quelque part, déjà, personnellement, ça ne regarde que moi, hein, je Mhm. suis contre la polygamie. Mais ça ne regarde que moi, encore une fois. Mhm. Mais force est-il de... Salutations, Gloria. Force est-il de constater que nos cultures, de base, sont des cultures polygames. Salutations à la Kosa. Et parce que ce sont des cultures polygames, il y a une certaine norme qui va avec. Nos cultures sont patriarcales. Donc, euh, c'est l'homme qui choisit la femme. J'ai lu un livre, ça s'appelle L'or des femmes. Et dans ce livre, c'est clairement mentionné que c'est la femme qui se marie à l'homme et l'homme restait libre. Et c'est la culture dans laquelle beaucoup de nations africaines ont existé. C'est ce genre d'idéologie qui a motivé beaucoup de nations africaines à cultiver la polygamie. Donc, Mhm. quand on t'éduque dans un carcan où on te dit que la femme, parce que elle se marie parce qu'elle veut faire valoir sa fibre maternelle. La femme, elle est née pour être mère, selon cette culture-là. Et donc, parce qu'elle a la fibre maternelle, ce n'est qu'elle qui se marie, pendant que l'homme, lui, reste libre. Quand tu grandis dans un contexte comme ça, dans une culture qui prône la polygamie, tu ne peux pas espérer de la jalousie d'une femme ou d'une autre. Pour Mais moi, toi, tu es dans en ton fait, bon c'est droit. ça que je ne comprends pas avec toi, c'est que on parle de culture, mais moi, je te parle de sentiments intrinsèques à Les sentiments l'humain. intrinsèques, À l'humain, c'est pas parce qu'on t'a conditionné au fait que si certaines choses sont bonnes pour toi ou mauvaises pour toi, que tu n'as pas le droit de te sentir euh, énervé, vexé, oui, c'est jaloux, de sûr. quelque chose. C'est sûr, c'est Tu sûr. n'as pas Ça, l'air de c'est comprendre le le caractère sentiment humain. de comment ça s'appelle? Piatonisme. Piatoïsque. Oui, voilà. Tu n'as pas l'air de la Moi, comprendre. j'essaye, je veux bien la comprendre, mais tel que mentionné dans le conte, Piatoïsque est vu comme la mégère qui fait tout pour tirer dans les pattes de sa coépouse. Au final, tu sais que je me fais vraiment l'avocate du diable, hein, parce que je suis contre la jalousie, mais Piatonisme, bon, j'ai du mal avec son prénom. euh, voilà, je pense elle n'a Toi, pas menti. tu es team Piatoïsque, c'est ça? Non, mais là, en fait, je sais pas pourquoi j'ai envie de la soutenir. Pourtant, de base, je suis pas dans ce camp, mais là, pour ce compte-là, Ah, impertinencia qui dit est-ce bien? Non, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que cultiver ce genre de culture, c'est une bonne chose. Mais c'est une réalité. elle a raison, impertinencia. C'est peut-être pas la faute de Piatoï, c'est plutôt la faute du roi. Qui Comment ça? comme tout à l'heure, à un moment donné, tu as dit que dans le cadre d'un foyer polygamique, l'homme est censé traiter ses femmes de la même manière. Alors que, Oui, au début du conte, tu disais bien que il préférait l'Ambimou Ramou, oui, etc. Donc c'est voilà. peut-être lui aussi qui a insufflé toute l'aigreur qu'avait Piatoïsque. Donc au final, On se le rapproche. vrai fautif dans, dans tout ça, ce n'est aucune des deux femmes, mais plus le roi qui à la base n'a pas Respecter sa part du considéré deal. exactement. Ouais, on se rapproche. Effectivement, c'est très très bien pensé. Bon. C'est très bien pensé. Bravo, Impertinentia. Je propose qu'on fasse tous un banc pour Impertinentia. Autrement, oui, effectivement. Effectivement, c'est à cause du roi que tout ça s'est passé. Parce que le roi, lui, il a vu la beauté sauvage de la Biaroukwamou. Lui, il voulait, quoi, tu vois, non? Donc, pour lui, la Biaroukwamou is bay. Et il n'a plus constaté les autres femmes. Mais Bon. de notre côté, il faut Mhm. aussi, euh, il faut aussi se dire parce que ce que
Piatoïsk cherchait, c'était l'attention exclusive du roi. C'est vrai. Donc, il faut aussi reconnaître la part de tort de Piatoïsk. Même si le roi a créé un contexte dans lequel Piatoïsk a été poussé vers cet extrême, Mhm. Piatoïsk a quand même une responsabilité dans ce qui s'est passé. Bon, en fait, tout le monde est un petit peu responsable de quelque chose. Entre la menteuse Limbi-Mouromou, l'aigri Piatoïsk et celui qui Ah, avait tu raison. vois, c'est passé de la jalouse qui a été conditionnée par le roi à l'aigri. Et voilà de quoi on parle. Bravo, bravo. Chapeau l'artiste. Bon, je vais vous laisser. Merci. Je vais vous Merci, laisser. c'est Merci tout. pour cet échange. Donc, voilà. Vous voyez que on arrive quand même à déterminer impertinentia. Il sortait avec la jeune, etc. Il a créé un besoin qu'on ne sait pas s'il préexistait non plus. J'ai pas trop bien compris. J'ai pas trop bien compris. Mais bon, c'est pas grave. Euh, on est à actuellement 52 minutes de live. Vous voyez, on n'a pas suffisamment de temps. On n'a pas suffisamment de temps. On n'a pas la latitude de discuter à plusieurs parce que Sefosef a présenté plusieurs arguments qu'elle aurait pu présenter et opposer à Dalanda Dia, qui elle est contre la jalousie. Sefosef, on ne sait pas trop. Des fois, elle est contre, des fois, elle est pour. Impertinentia, elle veut buter le roi. Mais voilà, je vous mets devant le fait accompli. Je souhaite que nous puissions avoir des échanges un peu plus fluides, sans aucune restriction de temps, et, et que tout le monde participe. Du coup, je pense que je vais arrêter ceci là, tel quel, pour vous laisser quand même un tout petit peu sur votre faim. Et vous donner rendez-vous sur YouTube. Cette semaine, en tout cas, je pense que il y aura un autre compte samedi à 20h. Donc, les rendez-vous, c'est mardi 20h, samedi 20h. Donc, il y aura un autre compte samedi à 20h, toujours sur Instagram. Mais à partir de la semaine prochaine, pour que tout le monde puisse avoir équitablement accès au compte et que tout le monde puisse avoir quelque chose à dire, s'il veut participer, je vous incite fortement à considérer l'alternative YouTube. Mesdames, parce que je pense qu'il n'y a plus que des dames. Oui, mesdames, ce fut un plaisir de discuter avec vous. J'espère vous revoir toutes et tous pour les hommes qui vont regarder samedi. On n'a pas suffisamment de temps, mais on va améliorer le concept et voilà. Donc jusque-là, bonsoir. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que tu aimes le contenu. Alors, tout ce que je peux te demander, c'est de soutenir la chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification, comme ça tu seras aux premières loges pour avoir nos publications. Sur ce, à bientôt.